Vous vous trouvez au sud-est du pays, dans le pays d'Ambremer, et plus précisément au château d'un dénommé Morgase. Donc celui-ci vous a convié en son château étant donné que vous vous trouviez dans les environs de celui-ci, sur ses terres, pour des raisons différentes. Chacun de vous ayant des capacités intéressantes dans différents domaines, il a cru bon de faire appel à vous trois en même temps. Vous n'avez pas les raisons exactes de cet appel. Du côté de Aesgear, tu sais que étant un pratiquant de la magie, et en l'occurrence, on t'a dit que tu étais plus ou moins le seul qui était disponible et accessible dans les environs. Uhtred a été demandé car c'est un guerrier réputé en brume argent. Et quant à toi, Betruger, tu as été recruté par quelques habiles stratagèmes, étant donné que tu n'aurais pas forcément suivi l'affaire autrement. Et tu as été impliqué dans l'histoire, étant donné que tu es un négociateur plutôt hors pair. Tac, tac, tac. Alors, Puzzle, je t'interdis de critiquer cette carte qui m'a été faite déjà de mon côté dans un premier temps, mais qui a surtout été reproduite avec une grande fidélité par Arcadie. Et elle est parfaite, cette carte. Tac, tac, tac. Ensuite, donc du coup, vous êtes actuellement au château du fameux Morgase, et donc du coup, je vais vous switcher sur une seconde petite zone. Tac, tac. Juste recibler tout ça pour que les joueurs, eh bien, pour les viewers, pardon, eh bien, tout en vue, impeccable. Parfait. Donc voilà, vous vous trouvez donc dans le bureau du fameux Morgase, qui n'est autre que le blaireau que vous avez à l'écran sur la gauche, qui est donc le seigneur des lieux, un personnage assez réputé. Et à ses côtés se trouve un mage du nom de Ravar, qui semble être plus ou moins son bras droit, son conseiller, mais également son guérisseur. Son guérisseur dans quel sens? Vous le remarquez assez vite en rentrant dans la pièce, mais Morgase est touché en grande partie par Lorelei. Donc Lorelei, c'est la corruption liée à la magie. Et lui, en l'occurrence, vous remarquez que tout le côté droit de son corps, donc que ce soit la jambe, le bras, le torse, ainsi qu'une partie du visage, est rongé par la magie de feu. Donc vous avez en face de vous quelqu'un qui brûle en grande partie. D'une certaine manière, de ce que vous savez et de ce que vous a expliqué Ravar, le problème étant que quelqu'un qui est grandement corrompu de cette manière a tendance à perdre le contrôle de soi de temps en temps, avoir des accès de rage, de colère ou ce genre de choses, étant donné qu'il se laisse plus facilement attaquer par ses sentiments. Et de ce fait, pour gérer une parcelle de terrain, eh ben, c'est compliqué quand on commence à avoir des accès d'humeur. Globalement, Ravar vous explique qu'il a déjà tenté plusieurs choses pour guérir en partie son seigneur, et notamment le soin, dirons-nous, le plus courant à ce genre de corruption, c'est les pierres de vide. Donc vous connaissez un peu les pierres élémentaires des différents éléments, il existe une pierre très particulière qui s'appelle la pierre de vide, qui permet en fait d'absorber la magie, et en l'occurrence qui permet d'absorber également cette corruption. Or, ce type de pierre et de gemme élémentaire est très rare. Et en l'occurrence, ils ont voulu en faire venir pour pouvoir guérir le seigneur. Mais ça prend beaucoup trop de temps et ils soupçonnent même que les pierres se soient faites voler sur le trajet ou qu'elles aient disparu. Mais en tout cas, ils n'ont plus de nouvelles du convoi qui était censé les apporter. Globalement, votre mission n'est pas de retrouver le convoi. D'autres s'en sont chargés. Mais vous devez partir au sud pour aller rencontrer les Irka. Donc les Irka, qui est un peuple un peu méconnu, étranger à la plupart d'entre vous. De ce que vous savez, c'est un peuple qui a globalement des aspects assez, je vais pas dire démoniaques, mais un peu quand même. Ils ont la plupart du temps des
cornes, les membres un peu déformés, la peau d'une couleur étrange, voire avec des cicatrices euh, qui semblent pas naturelles. Et de ce que vous explique Ravar, c'est que ces créatures auraient apparemment réussi à maîtriser un peu la corruption et seraient en mesure de guérir Morgase. Le but, ce serait d'aller donc rencontrer une des tribus de d'Irka qui vit au sud pour leur demander leur aide et pour pouvoir guérir dans un second temps votre seigneur. L'idée de vous envoyer tous les trois, c'est bon, Utrecht pour l'aspect sécurité de la mission, si jamais vous tombez sur une embûche ou quelque chose. Esger pour toutes ses connaissances magiques. Et Beitruger pour pouvoir essayer de discuter avec les Irka et leur faire entendre raison et en ramener l'un d'entre eux pour aider à guérir votre seigneur. Voilà le topo. Est-ce que vous avez des questions déjà? Hmm, non. Même Ben, si les crânes sur les accoudoirs des sièges, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. comme je vous ai dit précédemment, les images ne sont pas 100% contractuelles. En l'occurrence, le bureau est un peu plus soft et un peu plus éclairé, hein. La fenêtre est ouverte, enfin le volet de la fenêtre est ouverte et laisse entrer la lumière de l'extérieur. Étant donné que vous Ouais, je êtes dans pense une pas partie qu'il un vit peu dans la plus crypte. aride, il fait très jour. Bon après, il fait aussi très chaud et par la même occasion, il n'y a pas de feu. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut savoir sur les Irka? Genre leur méthode de vie, leurs pensées, s'ils ont une religion ou quoi que ce soit. Donc là, c'est Ravar qui prend. De toute façon, c'est quasiment que lui qui a pris la parole. Le Seigneur a balancé deux trois informations, mais globalement, il restait plutôt en retrait. Donc il dit bah globalement, j'ai réussi à les approcher une fois ou deux et j'ai réussi même plus loin à lui enseigner, enfin à leur enseigner quelques bribes de notre parler. J'ai réussi à discuter avec certains. Alors peut-être que tous n'ont pas appris la langue, mais certains ont été à même de discuter avec moi. Et de ce que j'ai pu déduire, parce que c'est vrai que c'est un peuple très méconnu, c'est qu'ils vivent plutôt en nomade, se déplacent beaucoup. Et d'une certaine manière, c'est un peuple plutôt bienveillant de ce que j'ai cru comprendre. C'est vrai que d'aspect, ils peuvent être assez repoussants et j'explique parfaitement le fait que plusieurs d'entre nous ont tenté de les repousser parfois par les armes. Mais il se fait que visiblement ce peuple a un rapport très proche avec la corruption magique et cherche plus à la guérir et donc du coup à apporter leur aide, de ce que j'ai pu comprendre. Il voit, mais d'une certaine manière, il voit aussi plus la corruption de magique comme une maladie plus que comme un effet secondaire de l'usage de la magie. Après, au côté religion, je dois avouer que je ne me suis pas attardé sur le sujet, mais il semble plutôt, comment dire, enfin, ils ne semblent pas se baser sur une religion, mais plus sur un style de vie, comme dit nomade, et venir en aide principalement aux créatures, étant donné que la plupart des gens de notre peuple les ont repoussés. Donc je prends note dans mon petit carnet, évidemment. Des informations bien importantes. Vous avez des noms au sein des gens que vous avez rencontrés qu'on pourrait plutôt essayer de contacter, des choses comme ça? Enfin, pour les contacter, en fait, c'est le problème Non, majeur. mais si on croise les gens, peut-être mentionner ce nom pour être bien vu. Ce nom. Si vous avez les noms de certains de leur peuple, Ah, c'est très de bien. certains membres de leur peuple. Que vous avez communiqué avec eux, que vous avez réussi à bien vous entendre. Oui, effectivement, il y en a deux en particulier que j'ai croisés. Enfin, après, bon, c'est une prononciation approximative que je vous offre, étant donné qu'ils ont un parler un peu plus particulier. Mais l'un d'eux s'appelle Olok, et le second se nomme, alors ça, je ne sais pas si je le prononce bien, mais Kirkza. Alors pour vous dire, Kirkza, c'est, enfin, si on le prononce, enfin, si on l'écrit avec notre langue, c'est globalement un RXA à la fin. Kirkza. Donc c'est les deux que j'ai pu rencontrer. Après, à voir. Et c'est aussi les deux-là qui parlent notre langue pour le coup. Enfin, ou qui en parlent le plus.
peux le mettre par écrit par contre le Ouais, deuxième. je vous les écris dans le... Bah, je vous écris les deux, comme ça. J'ai noté, j'ai noté. Hop. Non, mais je les mets aussi dans le chat, comme ça. Non Hop, mais si vous pouvez les j'ai voir. assez de tendance à massacrer les noms donc. Oui, mais puis là, je vous mets pas des noms très faciles non plus. Autant au lock, ça va, mais le deuxième... Y a pas de souci. Ah non mais ça aurait été fort possible que Kirksa finisse de je ne sais quelle façon mais. Ouais, non, mais y a pas de souci. Y a pas de souci. Donc voilà, ces deux-là qui seront potentiellement plus à même de discuter avec vous. Après, le truc, donc là c'est Ravak qui reprend la parole, il dit le problème c'est que je ne sais pas si vous arriverez à les faire venir jusqu'à nous, c'est pour ça notamment qu'on vous envoie vous, Betruger, même malgré votre passif. Mais le fait est que nous savons vos capacités de négociation et je pense qu'il serait une bonne idée que puissiez nous rapporter l'un d'entre eux directement pour guérir notre seigneur. Vous ont-ils communiqué où ils allaient? De ce que je sais actuellement, ils devraient. En fait, ils font une sorte de cycle au niveau de leur trajet. Et si mes calculs sont exacts, au jour d'aujourd'hui, ils devraient être à une demi-journée de marche à peu près vers le sud. Donc, il prend une carte qui est dans une des étagères. Il la déroule, il vous montre sur la carte un endroit qui vous encadre légèrement avec un petit peu d'encre. Et il vous dit normalement si vous vous rendez dans cette portion, vous devriez pouvoir les trouver. Et il vous laisse ensuite la carte pour que vous puissiez vous repérer plus facilement. C'est une partie un peu plus désertique et rocailleuse avec de légers canyons. Je sais qu'il y a potentiellement quelques créatures un peu hostiles dans le coin, restez vigilants. Mais vous devriez les trouver dans cette zone. Très bien. Ok. Voilà. D'autres questions? Oui, non, peut-être. J'en ai pas pour moi. Les Farox non plus? Ouais, ça me paraît bon. Ok, très bien. Donc, avant que vous ne preniez la route, il y a le seigneur, Morgase, qui vous rappelle d'une certaine manière les faits, mais ça vous avait été présenté quelque peu auparavant. Il vous dit, bon, je sais que la mission est pas très ordinaire et je sais que pour vous, ça pourrait être que quelque chose que vous pourriez voir comme secondaire, voire un travail forcé. Mais je vous promets une belle récompense si vous pouvez me ramener des guérisseurs. Actuellement, gérer le Méter avec mon... Enfin, dans mon état actuel, je ne peux pas gérer Méter. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose et si vous pouvez m'aider dans ce sens-là, je saurai me montrer généreux. Comprends. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez toutes les infos, donc autour du château, vous avez quand même quelques bâtiments, quelques villageois, etc. qui sont agglutinés autour. Je sais pas si vous avez quelques emplettes que vous souhaitez faire ou quoi que ce soit, ou si vous souhaitez directement partir en direction du canyon indiqué. Je pense que les vivres pour le voyage nous ont été fournis par le Seigneur. Tout à fait. Juste avant de partir, vous avez un intendant du château qui vous a apporté quelques rations et ce genre de choses pour que vous puissiez faire le trajet sans grande difficulté. On est avec des montures ou à pied? C'est à vous de voir, j'ai envie de dire. Si vous voulez être équipé de monture, c'est éventuellement possible que vous en ayez. Que théoriquement, on doit bien aller dans une zone désertique. Alors, vous allez parcourir une grande partie de savane ou équivalent, mais effectivement, au bout d'un moment, vous allez arriver dans une partie un peu plus désertique. Et il me semble aussi que tu as parlé de canyon, donc Tout à fait. en Donc, soi, les canyons en monture, c'est pas très praticable, hein. Et puis ça dépend sur quelle ça partie. vous obligera aussi à apporter un peu plus d'eau. Après, vos montures pourront les porter, effectivement, mais c'est à vous de voir. Si Que- vous voulez en emporter, vous avez la possibilité. Euh, Sur la map, dans la direction indiquée, est-ce qu'on trouverait Alors des du coup, villages ou ce pas? que je fais, attends, je vais juste re-switcher sur la map, comme ça vous donnera une idée. Hop, hop, tac, tac, tac. Globalement, vous, le trajet que vous allez devoir faire, ce serait descendre juste quelque peu par là, en fait. Vous allez rentrer un petit peu dans la zone désertique et... Là, on est sur une grande ville. Attends, je vais Que juste ce changer que ma je couleur. pensais potentiellement faire, c'est prendre des montures jusqu'au premier gros village, les laisser là, puis
parcourir le reste à pied, qui sera la zone théoriquement désertique et canyonneuse, Mhm. qui sera moins praticable en monture. Ouais, pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Très bien. Eh bien, nous allons faire comme ça. Hop. Tac, tac, tac. Juste, hop, tac. Donc du coup, vous prenez chacun une monture que vous arrivez à choper sans trop de difficulté. Et vous entamez votre route vers le sud et l'endroit indiqué. Alors bon, approximativement, globalement, l'endroit qui vous a indiqué, ce serait par là. Alors c'est très con parce que mon ping est en orange. Donc je vais tout de suite changer ma couleur. Et je vais mettre en rouge bien flashy. Voilà, ce serait par là, globalement. Donc du coup, vous commencez à tracer dans cette direction. Globalement, le trajet est assez simple et vous rencontrez aucune embûche particulière. Vous prenez les routes des terres d'Ambremer. Et vous finissez par arriver donc dans un petit village qui serait probablement la dernière étape avant l'arrivée à l'endroit indiqué par Ravak. Donc du coup vous y laissez vos montures pour prendre la suite à pied. Après environ 2 ou 3 heures de marche à peu près, vous arrivez dans une zone qui pourrait s'apparenter plus à ce que vous cherchez, une zone un peu plus canyonneuse, dirons-nous. Je sais pas du tout si je pense que ça se dit pas du tout. Mais c'est pas grave, l'idée est là. Tu l'as Quoique, dit, donc ça passe. canyonneuse, voilà, on va dire que ça passe. Donc vous arrivez dans une zone un peu dans ce style-là, où il y a un peu de végétation qui arrive à pousser à l'ombre, mais globalement c'est assez désertique et surtout assez impraticable avec des montures. L'idée de Nefaros n'étant pas mauvaise. Arrivant dans cette zone, je vais du coup vous demander un test de vigilance, donc de perception, pardon. Je dirais que j'ai pas la vigilance dans ce jeu. Trop habitué au jeu, il y a la vigilance. Donc un test de perception. Donc pour les jets de perception, vous prenez votre valeur de survie, vous additionnez votre perception, vous lancez autant de dés et ensuite vous additionnez autant de dés, donc les valeurs les plus élevées, que votre valeur en survie. Donc là nous avons le premier jet, alors je sais pas du coup s'il doit être à peu près 16. cadré. 16, très bien, donc tu as 3. Ensuite Betrugger, la même chose. Joli jet. Tu gardes 2. combien? Bah, j'ai 3 en survie et en En perception. perception, donc tu gardes donc 3D, donc ça te fait un total de 20, ce qui est une très bonne réussite. Et je vais me permettre de faire le jet de votre ami Utred, qui est donc ici. Perception qui lance donc lui 5D. D6. 5D10. L'hiver de cet après-midi m'a totalement corrompu. Ça veut bien, ouais, pour prendre, ils sont tous lancés sur le côté, du coup, les viewers ne les verront pas. C'est pas grave. Alors, du coup, nous avons donc un 9, un 8, un 6. Donc, ici, il nous fait un total de. Alors, 9, 8, 17, 6, 23. Bon, vous avez globalement très bien réussi vos jets tous autant que vous êtes. Lorsque lorsque vous avancez dans le canyon, vous constatez que vous êtes observé assez rapidement, vous sentez cette sensation d'être observé, et en regardant un peu tout autour de vous ce qui pourrait être à l'origine de cette sensation, vous localisez assez rapidement une créature qui vous surveille des hauteurs. Hop, tac. Donc, ce sont de grosses créatures lézardoïdes avec des ailes. Donc elle est plutôt sur les hauteurs du canyon et vous observe avec attention et intérêt. Ça semble agressif ou pas? Ou on connaît ce style de bestiole ou pas? Alors vous en avez jamais vu spécialement des comme ça. Après, ça semble quand même, enfin de ce que vous connaissez un petit peu comment, des différents créatures que vous avez déjà pu croiser, etc. Ça pourrait quand même être plus s'apparenter à un prédateur. Et des chances que si vous regardez, c'est que vous entrez dans son territoire de chasse. Bah, je vais quand même passer l'arme à la main dans le doute. Ok. Moi, donc je tu attrapes propose de ta lance. l'ignorer sans montrer d'agressivité, juste de continuer. D'accord.
Si Donc- on montre qu'on n'a pas d'intérêt pour la bestiole, logiquement, enfin normalement, on devrait être tranquille. Si maintenant on suit, bah, Très bien. va falloir garder l'œil dessus. D'accord. Mais on reste vigilant. D'accord. Donc, vous continuez dans la grande vigilance. Uhtred prenant également ses armes à la main pour rester dans la vigilance. Et vous continuez à progresser. Après 5-10 minutes de marche, vous constatez non seulement que la créature vous a suivi, mais qu'elle a eu du renfort. Vous voyez une deuxième de ces créatures. Vous observez, mais cette fois-ci de l'autre côté du canyon. Sachant Et qu'elle... ben voilà une belle embuscade. Je pense que on peut passer en mode combat. C'est à vous de voir. Sachant que je n'ai aucune arme, évidemment. Non, mais tu n'es pas le Euh, combattant dans l'équipe. Pas les combattants de toute façon. que de vue, les espèces d'ailes qu'il aurait au niveau des pattes avant lui permettraient plus de voler ou de planer. Probablement plus de planer que vraiment voler totalement. Vu qu'il y en a un de chaque côté, c'est à quelle tête le canyon devant? Comment ça, quelle tête? Ça devient plus exigu, plus large, il y a un renfoncement, des choses comme ça. Alors tu vois un ou deux renfoncements dans la roche, mais sinon le canyon il reste à peu près tout le temps, enfin pas de la même largeur, mais à peu près quand même. Sachant que c'est assez large, hein, je veux dire, vous pourriez avancer à au moins 6-7 de front, hein. Vous êtes pas non plus totalement resserrés les uns contre les autres. Vous avez de la place. Du coup, J'ai un gros doute. Est-ce que c'est mieux de rester au milieu ou de se coller à une paroi? étant donné que donc t'as U13 qui vous dit, bon, étant donné qu'ils sont deux, le fait de se plaquer contre le mur, au moins on aurait les deux en face de nous, mais si tu te sens de combattre, on serait à chacun à se battre contre un. Il y a moyen qu'on les tienne. Après, je ne connais pas exactement la puissance de ces créatures. Ça fait quelle taille environ? C'est C'est un peu. genre nous en hauteur ou Ouais, c'est quand même ça. C'est de votre gabarit, hein. ouais, quand même. Ouais, C'est un ours quoi en termes de taille, de carrure. ouais, un bel ours, ouais. Ok. Enfin, un peu plus petit. Non, enfin, en fait, niveau taille, ouais, ça peut s'apparenter à un ours. Par contre, c'est un peu plus sec, si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est non, c'était surtout la terme du gabarit Mm, de la mm. bestiole. Oui, Si ça avait effectivement. plutôt la taille d'un loup, d'un ours Mm. ou Ouais, d'un dragon c'est plus scabrionien quoi. de l'échelle d'un ours. C'est plus à l'échelle d'un ours, ouais. C'est quand Ok. même de la belle bestiole. On pourrait sûrement le maintenir à distance, mais le vaincre, je suis pas sûr. Il y a Etred qui te dit, bref, je pense pouvoir m'en faire un facilement. Après, si tu réussis à tenir l'autre, je pourrais venir t'aider. Ouais. Sachant je pense qu'on dit tout ça en continuant d'avancer. Oui, vous êtes un peu, vous avancez tranquillement. Les deux créatures, pour le moment, vous suivent et vous jaugent. Que je sors clairement l'arme par contre maintenant. Ouais, ok, ça marche. Donc, au bout d'un moment, vous voyez que l'une d'elles, celle qui est la première qui vous avait repéré, commence à s'approcher du bord et en fait, elle se met en position comme si elle s'apprêtait à bondir sur vous. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Euh, Je laisse faire les combattants, moi. Ça marche. je vais me rapprocher de la paroi de où elle est, Ouais. tout en fixant tout en essayant d'avoir les deux dans le champ de visu. Ça va être compliqué. Il y en a une de chaque côté du canyon, tu peux pas avoir les deux dans ton angle de vue. Que bah, dans ce cas, ce que je vais faire, c'est je dis à merde, j'ai pas de nom. À qui donc? Uhtred, Oui, c'est Etred. je me plaque contre ce mur et avec Bertruger, surveille là pendant qu'on surveille l'autre, au cas où elle nos bodies s'en tenaille. D'accord, ça marche. Et donc du coup, vous vous plaquez tous du même côté ou vous vous séparez? Oui.
D'accord, ok. Donc vous commencez à vous plaquer, et au bout d'un moment, en fait, au moment où vous vous rapprochez du canyon, enfin de son côté du coup, la créature bondit un petit peu sur le côté et fait une sorte d'arc de cercle, histoire de reprendre dans un angle un peu plus intéressant pour l'attaque, visiblement. Quelques secondes après qu'elle ait bondi, au moment où elle se trouve un peu dans les airs, la seconde se rapproche également du bord et bondit quelques secondes après elle. Après avoir bondi, la créature commence à fondre sur vous. 3. Donc globalement, si elle en touche pas un, il y a des chances qu'elle en touche un autre. Donc je vais vous demander à tous, ça dépend ce que vous voulez tenter de faire. Là en l'occurrence, Etred il va plutôt essayer d'encaisser l'attaque, de la bloquer. Mais après je vous invite tous les deux à essayer d'esquiver si vous en avez la possibilité. Me concernant, je ne peux qu'esquiver, donc Tout à fait. Donc je je vais t'invite à balancer faire un test esquive. d'esquive, tout à fait. On est d'accord Parfait. qu'elle fonce en ligne droite. Ouais. Elle prépare plutôt une espèce de coup de griffe ou une morsure. Tu penses qu'elle va juste essayer de vous aplatir de tout son poids pour pouvoir vous niaquer la gueule. Donc plutôt coup de gueule après, enfin coup de croc après, mais dans le premier temps, ce serait plus vous écraser. Dans ce cas, ce que je vais plutôt faire, c'est mettre un genou à terre et planter la lance dans le sol pour l'attendre à la réception. D'accord, très bien. Sachant que vous avez la deuxième qui arrive, donc toi tu te concentres sur la première ou Mm. avec ok, ça marche. Que théoriquement, si ça passe, elle risque de pas aimer le coup. C'est vrai. Donc du coup, je vais te demander donc à Nepharox un test d'esquive et à toi donc voilà, comme ça il est fait. Ouh la vache. Donc pour un total de 26. 26. Donc en fait au moment où tu la vois arriver, toi tu plonges un peu sur le côté, enfin c'est pas vraiment un plongeon parce que tu ne veux pas quand même froisser tes beaux habits. Tu fais un bond assez rapide et fulgurant sur le côté et tu vas te plaquer contre un mur un petit peu plus loin derrière un rebord, à un endroit où tu ne risques pas de te faire atteindre. De ton côté, Ace Gear, je vais te demander un test d'arme de mêlée du coup. Arme de léger, arme longue, pardon. Je vais y arriver. Pas 24. 24, c'est une très bonne réussite. Je vais donc faire le jet d'attaque de la créature en face de toi. Hop. Donc moi je lance également les dés en visible, je vous dis juste pas combien j'en garde sur leur attaque. Hop. Pourquoi j'ai mis un dé en majuscule? Ça ne sert à rien. Hop. Pourquoi j'ai lancé des D6? Faut que j'arrête avec ça. C'était cet après-midi les D6, pas ce soir. Je veux bien, moi, j'aime Reprenons. bien le score. Non. Bah, remarque que pour un jet de D6 c'est pas mal, mais c'est pas ce que je voulais. On va y arriver. C'est déjà un peu plus intéressant. Tac tac tac. Tu m'avais dit que tu avais fait combien au total toi du coup? 24. 24, c'est ça. Hop. Donc du coup pour le moment, toi tu t'es mis devant étant donné que Utred a vu que tu avais pris globalement bien l'initiative sur ton coup, il t'a laissé devant. Et donc la créature en fait plonge sur toi et voyant que tu essaies globalement de l'empaler, elle essaie de dévier un petit peu et tu réussis à rajuster ton coup pour lui porter une vilaine blessure sur l'aile gauche. Donc elle vient s'écraser au sol pas loin à côté de toi, elle se redresse sur ses papates. Et la deuxième vous arrive sur la tronche. Donc là, c'est pour le coup, ça va être Utred qui essaie de s'interposer parce que toi, étant donné que tu viens d'être plus ou moins pris par la première, tu vas avoir du mal à bloquer aussi la seconde. Donc là, je vais faire donc le jet de la créature dans un premier temps, et ensuite je ferai le jet de Utred. Hop, tac. Donc la créature. Ok. Ok. Et nous allons donc faire le jet de Utrecht qui balance 8 dés, hein, au cas où. 8 dés, 10, hein, on va pas faire. Normalement, il est censé prendre le dessus. Ça, non, tout à fait. Voilà, donc en plus il y a Ouais. 2 10 quoi. 2 10, un 9, un 8, bon voilà. Globalement en fait il y a la créature qui lui fonce dessus, qui a la même manière que toi, et en fait au moment où elle arrive sur lui, ce qu'il fait c'est qu'il fait un petit bond, il cède de la paroi du canyon pour se rehausser un petit peu et s'abat en fait de tout son corps sur la créature. Donc à la place que ce soit elle qui l'aplatisse, c'est lui qui lui retombe dessus, et donc il y a les deux qui roulent un peu dans la poussière un peu plus loin. Oui, tout à fait, Vayne, il a 8 de... Enfin, il a 4 en combat et 4 en armes légères.
Sachant qu'il se bat avec 2 petites haches courtes. Donc il vient d'aplatir la créature au sol. Hop, donc ensuite, étant donné que là c'était globalement leurs attaques à elles, ça va être à votre tour d'agir. Donc vous pouvez jouer tous les 3 et ensuite après ce sera elle, ensuite vous 3 et ainsi de suite. Non, moi je fais Donc rien, du désolé. coup, toi tu restes pour le moment planqué. Ouais, je fais rien. Très C'est bien. pas à moi de combattre. Azazir, tu as enfin, pardon, on va dire Esgir sera mieux. Esgir, tu as toujours une des créatures devant toi qui, comme tu dis précédemment, tu lui as quand même mis une bonne blessure à l'aile gauche. Elle se Je remet un lui peu ai plus pour le moment. transpercé la membrane ou le bras musclé? Non, la membrane. C'est vraiment l'aile que t'as percée, pas le bras. Enfin, le... Ok, donc son œil est quasiment inutilisable, quoi. Oui, là, globalement, il peut plus très bien planer. Genre, bon, tu supposes que malgré leur poids, ils doivent quand même pouvoir se prendre une petite impulsion histoire de grimper ou quelque chose, mais même là, elle pourra plus. Bah, dans ce cas, je vais surtout me mettre en bonne posture défensive Mhm. et faire gaffe aux attaques. D'accord, pour le moment, tu suis le plan du trade qui consiste à la maintenir à distance. C'est ça. Mais Ok, donc étant donné que tu te mets en position un peu plus défensive, je te donnerai un bonus de +3 à ton prochain jet lorsque tu te feras attaquer. De ce côté, donc U13 qui face à sa créature va tenter de lui porter un coup, tout simplement. Pourquoi faire compliqué. Euh, alors hop, 8 et 10. Un peu moins bon. Cela dit, ça nous fait quand même du 14, 23 et 6, 29. 29. Voilà. là, insuffisant. Pour 1 sur 20. Alors, 9 et donc, merde. Je vais y arriver. Hop. Merde, j'ai déplacé un token en voulant lancer les dés. Tout va bien. Euh, je te remets en place. Donc, alors, je vais juste me permettre de vous mettre chacun une des créatures en opposition, comme ça. Hop, ça fait un peu plus clair. Donc, nous avons un total. C'est bien, c'est que j'ai fait 28, mais il garde pas tous les dés, quoi. 3. Ok, Hmm. donc il y a Utrecht qui se jette sur son adversaire, lui porte plusieurs coups de hache vifs, dont certains sont esquivés par la créature, mais la plupart arrivent à porter et commencent à entamer la peau et même la chair de la créature qu'il a face à lui. En l'affrontant, il remarque, et donc toi aussi, Betruger, Esguer un peu moins parce que t'es un peu plus concentré sur Là, ta sur celle-là. créature, c'est ça. Vous constatez que la créature qui est en train d'affronter Uhtred est partiellement corrompue par la magie, elle aussi. Vous remarquez, vous aviez pas trop fait gaffe dans un premier temps parce qu'avec la hauteur, etc., c'était pas évident. Mais vous remarquez qu'elle a une grosse partie de la patte arrière et du corps, enfin ce qu'on va dire le torse, qui est en pierre, enfin un mélange de pierre, de terre et de racines en fait. Donc globalement corrompu par la magie de la terre. Euh, voilà. Tac tac tac. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Donc du coup c'est ensuite aux créatures d'agir. Enfin sauf si Betruger tu veux faire quelque chose, mais si j'ai bien Non, toujours compris, pas. l'idée c'était de rester en arrière tout à fait. Donc du coup, les deux créatures tentent de passer à l'assaut. Donc on va pas commencer par la tienne, Aesgir. Hop. Je vais juste faire son jet dans un premier temps. Et hop, je te laisserai faire le tien juste après pour te défendre. Très bien. Ok. 18. Donc c'est à toi de te défendre avec donc un bonus de +3 accordé à ta position défensive. Elle nous fait quel style d'attaque? Là ce coup-ci c'est tes coups de griffe. Elle essaie clairement de te griffer à l'aide de ses pattes avant. Bah, dans ce cas, je vais plutôt faire un esquiver en faisant des pas arrière. Et si elle essaye de trop se rapprocher, je vais quand même donner faire un pas arrière et donner des coups, un peu des coups en avant pour lui dire que si elle avance, elle va avoir mal. Très bien. Je te laisse faire du coup un jet d'esquive. Esquive, ok.
Ah 12. 12, très bien. Raté. Ok. Fait Donc 12. en fait, effectivement, la créature fonce, tu commences à faire un pas en arrière, un deuxième, tu te rends compte qu'elle Théoriquement, se ça fait 15. rapproche... De quoi? Oui, J'ai avec oublié le le 3, bonus de effectivement. plus 3, donc ça fait Tout 15. à fait. Mais ça n'est pas malheureusement pas suffisant. Donc, comme dit, la créature se rapproche un peu plus, et donc du coup, au début, tu commences à esquiver ses coups de griffe. Au bout d'un moment, tu commences à tenter d'interposer ta lance et de lui mettre un coup. Sauf que elle s'avance trop vite, pousse légèrement en fait ta lance qui vient ricocher sur les écailles sur le côté et te lacère d'un grand coup euh, au niveau du torse. Question, est-ce que tu portes une armure? Alors je sais que je voulais pas demander avant, j'ai oublié, je dois avouer. Betrigger, je suis sûr que c'est pas son genre, mais est-ce que toi tu as ne serait-ce qu'une petite armure légère, un peu confortable, ou Je ce n'est pas pense du tout le genre de ton perso? sous les vêtements, je dois avoir un léger plastron de cuir. Ok, un petit truc renforcé, très bien. Donc du coup, tu te prends, alors nous indique, hop, tu te prends donc 2 blessures. Donc si je me rappelle bien, tu as un total de 9 points de vie, donc tu te prends 2 blessures. Sur ton total, tu passes à 7. Tac, tac, tac. Quant à lui, donc je vais faire les 2 G pour... merde. Hop, pour Utred, là je vais y arriver, et sa créature. 4D, 10. Hop. Donc ça c'est le G de la créature. Oh la vache. C'est bien pourri. Tac, tac, tac. Oh, de toute façon, l'autre avec ses 8 des 10, il y a peu de probabilité qu'il se fasse toucher, mais on sait jamais. Hein, voilà. Non. Non, effectivement, là, totalement pas du tout. Touché. Donc, Je globalement, sais où sont passés mes dés. c'est ça. Donc, globalement, en fait, l'autre créature tente également de lui mettre des coups de griffe, sauf qu'il bloque, il part, il repousse sans vraiment grande difficulté son adversaire. Tac, tac, tac. C'est donc à nouveau à vous de jouer. Et ben, du coup, Esgir, qu'est-ce que tu fais face à ton adversaire? Pour éviter qu'elle commence de devenir de plus en plus agressive, voyant qu'elle arrive à me blesser, Mhm. je vais envoyer une lame d'air avec la magie de l'air. Très bien. C'est pour la repousser, en fait, pour la maintenir à distance, c'est ça? Bah, surtout pour lui faire une bonne. Bah, sûrement, déjà, ça va la repousser, mais surtout si elle se prend une grande blessure nette, vu que ça tranche bien, Je précise que ça faire va vraiment une commencer à lui lame faire peur. d'air qui sera capable de blesser, ça va être très compliqué quand même. Bah, dans ce cas, bien l'envoyer volter dans ce cas. D'accord, donc ça va être un bon jet que je vais te demander. Donc ce serait pour l'envoyer voler, je te mettrai quand même une difficulté. Alors attends, je reprends juste mon tableau pour pas te dire de bêtises. Qu'est-ce que... Non, casse-toi toi. Pardon, tac tac tac. Où il est mon tableau? Mon merveilleux tableau. Il est là. Alors hop, tac. Donc, sachant que tu lances... Combien de dés toi déjà? 6. Tu lances 6 dés quand même, ce qui est plutôt pas mal. Hop, merde. Je vais te mettre une difficulté à... nous en dire 25. Donc pour l'envoyer vraiment voler. Et donc, ça va pas passer sur. Moins 5. Donc, Ah ça non, fait c'est moins 5, ça fait 16, 23. 20, 23. Dommage. Donc tu concentres un peu ta magie, tu rassembles les vents qui sont, enfin l'air et le vent qui est un peu autour de toi pour envoyer une bourrasque sur la créature en face de toi. Celle-ci en fait commence à un peu être poussée et tout, donc au moment où, sachant qu'elle était en train de t'attaquer, au moment où elle reçoit toute la rafale d'air, elle commence à se fixer au sol et tu la vois se décaler de quand même un bon mètre en griffant le sol, mais t'as pas réussi vraiment à l'envoyer beaucoup plus loin. De son côté, Utred va tenter de se débarrasser de sa créature au plus vite pour pouvoir te venir en aide. Hop. Tac, tac, tac.
very well. Alors attends, parce que du coup, on enlève. Non, ça va être plus rapide de calculer tout ça. Alors attends, enfin, non, 36. ouais, 36. Ouais. C'est ce que j'étais en train, enfin, je me dis, je vais faire plus simple. Vu que c'est 10, 9, 9, 8, je vais mettre 40 et j'enlève ce qu'il y a. En plus, ça va En plus trop. vite. En trop, et ça va plus vite. Donc 30, 36, effectivement. Et donc, la créature en face. Se fait Ok, maraver. voilà, c'est ça. Donc en fait, globalement, il porte plusieurs coups et il finit par lui mettre en fait un grand coup de genou au niveau de la tête, puis de lui asséner un coup de hache qu'il envoie patos et mal en point, reculer de quelques pas avant de s'effondrer à moitié sur le côté. Elle ne semble pas morte de ce que vous voyez, mais elle a pris énormément de dégâts. Là-dessus, Oui, j'aimerais faire un test de perception pour voir s'il n'y a pas d'autres ennemis qui arrivent. l'idée est très judicieuse. Je te laisse faire ton test de perception. 4 des 10. Paf. Tu gardes 3 si je me rappelle. 18. 18, c'est une bonne réussite. En observant un petit peu autour, tu remarques effectivement quelque chose. Et cette chose, ce n'est pas d'autres créatures, d'autres adversaires toujours menaçants, mais des êtres plutôt humanoïdes. Lorsque tu les aperçois, tu vois qu'ils sont en train visiblement de vous observer, en train de vous battre avec les créatures, mais semblent pas vouloir intervenir pour le moment. Ok. Euh, La créature qui est face à toi, Aesgir, tente de te porter un coup. Je t'invite, hop, donc, je fais son jet, hop, tac. Je t'invite donc Ok. à essayer de parer ou d'esquiver son attaque. Donc elle a... Ouais, Je vais j'ai essayer de parer retiré plutôt, vite là. les dés, mais elle a fait 10, 10, 5, 2. De parer, très bien. Bah fais-moi ton jet donc de combat, donc d'armes lourdes. On a quand même un Ah. bon jet de ton côté également. Tu gardes 3, c'est ça? C'est ça, donc 10, 18, 24. C'est un plutôt bon jet. Et donc du coup, la créature se rejette à nouveau sur toi. Tu sembles enfin, il te semble qu'elle est quelque peu énervée et plus agressive. Tu penses que le fait que l'autre créature soit gravement blessée l'énerve probablement et qu'elle essaie, au même titre que Uhtred essaie de venir en aide, elle veut essayer de venir en aide à la sienne en vous déglinguant, tout simplement. Elle se jette sur toi, porte plusieurs coups que tu arrives à bloquer, à détourner grâce au manche de ton arme et à ta lame pour la maintenir à distance. Un des coups réussit tout de même à porter au niveau de ton torse, mais il ne fait que érafler ton armure, qui t'a globalement sauvé d'une bonne balafre. Cette fois-ci. Mm. Au moment où donc celle-ci vient de t'attaquer, tu vois un espèce de lourd filet retomber sur la créature et la plaquer au sol.